distingués invités, mesdames et messieurs, chers enfants, c'est votre journée. L'honneur nous échoit de prendre la parole en cette circonstance pour vous saluer au nom des promoteurs du projet qui nous réunit et vous souhaiter une cordiale bienvenue sur ce site d'où l'on peut admirer la beauté de la mer et profiter de la brise qui n'est plus matinale parce que il fait déjà chaud. Vu d'ici, le paysage littoral est si beau. Et pourtant, disais-je, mesdames et messieurs, l'élimination continue des sols et du sable sous l'effet du vent, de l'eau et de l'activité humaine laisse d'année en année notre ville, Port-Gentil, sans défense face aux inondations et aux autres phénomènes liés au changement climatique. L'érosion côtière, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est un processus naturel, mais qui est accéléré sous l'effet de la construction d'infrastructures matérielles, comme par exemple des ports, ou par l'occupation de zones littorales non édificantes dans une urbanisation non maîtrisée. Il s'agit d'un risque environnemental majeur, car il hypothèque grandement l'avenir de notre cité. On ne compte plus les études, plus alarmistes les unes que les autres, qui se sont penchées sur le sort de Port-Gentil dans les décennies à venir. Cependant, quoique processus naturel, donc inéluctable, nous pouvons ne pas l'accélérer et surtout tenter de le contenir. C'est ce à quoi les enfants nous invitent aujourd'hui. Pour rappel, la journée du 16 juin, consacrée à l'enfant africain depuis 1991, nous renvoie au massacre de centaines d'enfants de Soweto en Afrique du Sud, le 16 juin 1976, où des élèves ont manifesté pour protester contre la mauvaise qualité de l'éducation qu'ils recevaient et ont exigé de recevoir un enseignement dans leur propre langue. Cet épisode fait partie des événements qui nous commandent de mettre l'enfant au cœur de nos actions de développement. Il y a un an, quasiment jour pour jour, lors d'un séminaire avec l'UNICEF, dans le cadre de la préparation de l'adhésion de Port-Gentil à l'initiative Ville Amie des enfants, il nous était rappelé que les résolutions adoptées lors de la deuxième conférence des Nations Unies sur les établissements humains en 1996 avaient retenu que le bien-être des enfants est l'indicateur suprême d'un habitat sain, d'une société démocratique et d'une bonne gestion des affaires publiques. C'est dire, mesdames et messieurs, que les enfants doivent être considérés comme des aiguillons dans les politiques à mettre en œuvre pour améliorer notre environnement. C'est pourquoi nous devons retenir que par l'activité de ce jour, les enfants nous montrent une direction à prendre, une voie à suivre, si nous voulons contribuer à sauvegarder Port-Gentil de certaines menaces dues au changement climatique. En d'autres termes, les enfants nous disent ce matin, nous allons faire notre part. Sous-entendu, nous allons vous passer le relais. Nous voulons dire par là que ce projet a été conçu comme devant avoir une dimension communautaire. Il devrait fédérer toutes les communautés qui vivent à Port-Gentil, dont certaines sont souvent représentées dans nos manifestations, et nous les en remercions. Les élus locaux, bien sûr, les opérateurs économiques, dont certains ont accompagné cet événement, et qui ont répondu favorablement à nos sollicitations, et évidemment qu'ils en soient aussi remerciés. Ne soyez donc pas surpris, mesdames et messieurs, dans les jours qui viennent,
Si votre communauté, votre entreprise, votre corporation est sollicitée pour venir en tenue de combat comme aujourd'hui, prolonger et parachever l'action des enfants. Il va sans dire que la lutte contre l'érosion côtière n'est qu'un élément parmi d'autres dans la quête de l'atténuation des effets dus au changement climatique d'une part et à l'action humaine sur notre environnement d'autre part. Une réflexion et des actions devront aussi être menées dans la lutte contre la pollution plastique, thème de la journée de l'environnement de cette année, que nous célébrons conjointement avec la journée internationale de l'enfant africain, ou la préservation de ce qui reste de notre mangrove, ou sa reconstitution là où ce sera possible. Voilà, distingués invités, mesdames et messieurs, le propos que la coordination des organisations de la société civile de la protection de l'enfant, le gouvernement maritime, voulait délivrer à l'occasion de cette double célébration. Je ne terminerai pas mon propos sans souhaiter un joyeux anniversaire à la télévision, mais qui nous accompagne depuis déjà un an, jour pour jour aussi, Manibus Télévision. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Madame la directrice provinciale de la famille, Madame la directrice provinciale des affaires sociales, Mesdames et Messieurs, chers enfants, l'ONG Les Potagers Bioécoliers par ma voix vous souhaite très cordialement la bienvenue à l'occasion de la célébration jumelée de la Journée mondiale de l'environnement et de l'enfant africain. Et par la même occasion, je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez en étant nos hôtes en ce jour. Monsieur le secrétaire général, distingués invités, il fait chaud. C'est l'expression commune utilisée ces derniers temps, la plupart d'entre nous. Il nous a recommandé d'ailleurs depuis ces derniers temps de s'hydrater en buvant beaucoup d'eau. Boire de l'eau, en effet, est une très bonne chose, mais ce que beaucoup ne veulent pas ou craignent certainement de nous dire est que les changements climatiques sont désormais perceptibles dans notre quotidien et dans notre vivre ensemble. Toute activité humaine, économique ou non, a des conséquences négatives sur la nature, sur l'environnement. Pollution de l'eau, pollution de l'air, pollution du sol et pollution de la nature. C'est la raison pour laquelle le sujet qui a été retenu pour la célébration jubilée de cette journée a été appelé Port-Gentil, un patrimoine naturel à préserver pour les générations futures. Plusieurs de nos prédécesseurs, c'est-à-dire les différentes ONG et bien d'autres, ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur la question de l'érosion à Port-Gentil. Plusieurs villes ayant la même configuration que la nôtre se sont vues complètement dévastées, perdant des milliers d'habitations et des centaines de morts. Nous avons dernièrement au nord Kivu, il y a eu des inondations où il y a eu près de 600 morts. Le tournoi international de Formule 1 organisé en Italie a dû être reporté à cause des inondations survenues un jour avant le lancement officiel, ce qui est souvent très rare lors des tournois de Formule 1. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Cette citation était de Martin Luther King, juste pour nous rappeler que l'union fait la force. La ville est en train de sombrer. Que devons-nous faire? Les spécialistes de l'environnement sont clairs. Dans le cas de l'érosion qui se profile dans quelques années à Port-Gentil, 3 options s'offrent à nous.
La première option, déplacer la ville de 15 km plus loin. La deuxième option, construire des bâtiments et une nouvelle ville sur la mer, comme l'exemple de la Hollande. Et la troisième option, c'est s'adapter au changement climatique en intégrant à toutes les couches sociales les notions de protection et préservation de la nature et de l'environnement. À ce sujet, les potagers bioécoliers du monde, en tant que société civile et lanceurs d'alerte, a choisi le badamier comme solution pour lutter contre l'érosion. Pourquoi le badamier? Pour 4 raisons. C'est un arbre robuste et supporte l'ensoleillement des régions équatoriales. Il tolère le vent et les embruns marins et se plaît dans les zones venteuses du littoral. Ses racines lui permettent de prendre pied dans le sable et ainsi de lutter contre l'érosion. Le planting. Donc le deuxième point, le planting des badamiers par la société Perenco a fait ses preuves au Congo en organisant les mêmes actions que celles que nous avons à accomplir aujourd'hui avec nos enfants. Troisième, les feuilles mortes de badamier sont des excellentes matières organiques pour la fabrication du compost lors de l'agriculture biologique. Le quatrième point, c'est que les amandes et l'huile de badamier regorgent de propriétés nutritionnelles antioxydantes. Les deux dernières raisons sont les opportunités de création d'activités génératrices de revenus pour les jeunes du quartier Côte d'Azur qui sont aujourd'hui sans emploi et ne savent pas vers quel sens se vouer. Cela permettra, un tant soit peu, de réduire les fléaux comme l'oisiveté des jeunes, les braquages et toutes sortes de vices dont nous pouvons imaginer. Par ces actions et celles à venir, notre ONG, les potagers bioécoliers du monde, ne ménagera aucun effort pour toujours servir de lanceur d'alerte, d'accompagner les gouvernements, les pousser à agir selon les principes des droits de l'homme, de préserver et de protéger l'environnement, mais aussi en suivant des programmes d'amélioration des conditions de vie et du bien-être de l'enfant, tout en apportant également des propositions pragmatiques comme celle-ci, afin que la jeunesse soit une jeunesse responsable pour mieux servir notre pays, le Gabon. Je ne pourrais m'arrêter sans parler, sans féliciter ou remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés pour cet événement. Il s'agit notamment de la société Sogara qui nous a donné l'opportunité de réunir tout ce beau monde. Il y a également la société Total Énergie, Morel et Prom et également Asala. Que Dieu veille sur chacun de vous et bénisse notre cher pays. Je vous remercie.